Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone 12 mini. Le connecteur de charge il comprend également deux micros, vous retrouverez le lien direct du produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Le patron il est quasiment indispensable pour réaliser cette réparation car vous avez beaucoup d'éléments à enlever durant la réparation. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécial iPhone. Là encore vous retrouverez le lien direct en scannant le code QR. Le connecteur de charge et le kit d'outils, vous le retrouverez dans le kit complet de réparation qui comprend également le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo. Alors c'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 1 heure et la difficulté notée 3,5 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, vous pouvez composer le *06* sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI que vous reportez sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. On va commencer tout de suite la réparation. Avant cela, bien sûr, il faut éteindre le téléphone et retirer le rack de la carte SIM. Et nous allons maintenant procéder à l'ouverture de l'iPhone 12 mini dans la première étape. Et pour ouvrir l'iPhone 12 mini, on va devoir, dans un premier temps, retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Je vous rappelle de bien positionner, qu'il faut bien positionner tous les éléments et toutes les vis que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec votre commande. Une fois que nous avons enlevé les deux vis Pentalobe, nous allons devoir chauffer légèrement le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique ou encore on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur l'écran. Deuxième méthode, donc on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, on chauffe tout le contour de l'écran et une fois que le contour de l'écran est correctement chauffé, on vient positionner la ventouse et on insère le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis de l'écran pour créer un point d'insertion. Alors vous allez voir sur l'iPhone 12 mini, l'écran il est quand même relativement facile à retirer, même si celui-ci est collé avec le joint d'étanchéité, il est quand même assez facile à enlever. On enlève donc le médiator en métal percé et ensuite on vient décoller l'écran en utilisant la spatule verte. Alors tous les éléments, tous les outils que je vous indique, ils sont bien sûr inclus dans le kit d'outils spécial iPhone, que ce soit le médiator en métal percé ou les différents tournevis et spatules. Alors on va faire tout le tour avec la spatule en nylon. Vous ferez attention sur la partie gauche, les nappes de l'écran, elles affleurent du châssis, donc il ne faudra pas rentrer trop profondément la spatule au risque d'endommager les nappes de l'écran. Voilà, l'écran est presque décollé, il ne reste plus que la partie haute de l'écran à décoller. Vous allez voir, c'est assez simple. Le joint d'étanchéité donc qui colle l'écran au châssis, il est relativement étroit, donc c'est un écran qui est donc facile à décoller. Et pour l'ouverture, vous ferez attention, l'iPhone 12 mini, il s'ouvre de la droite vers la gauche et les nappes, elles sont toujours reliées à la carte mère. Alors on va positionner l'écran en le faisant chevaucher sur le châssis. Vous faites attention à la nappe de l'écouteur, qui est celle du haut, qui est assez courte. Vous faites attention à ne pas l'abîmer et faites attention également à ne pas toucher au module caméra, qui est situé donc sur la partie haute. Dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la vis notée B1 qui maintient une plaquette métallique. C'est une vis Tri-Wing. Et donc on a positionné l'écran à 90 degrés pour avoir un accès à la vis notée B1. Et ensuite, on vient retirer la plaquette métallique notée DS2. Et là, on a un accès direct aux nappes de l'écran et à la nappe de la batterie que l'on vient déconnecter en premier. Voilà pour la nappe de la batterie. Et on va faire la même opération sur la plaquette du haut qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5. Là encore, il s'agit de vis Tri-Wing et là encore, on doit positionner l'écran à 90 degrés pour avoir accès à la vis qui est complètement à gauche du châssis.
Maintenant, nous pouvons retirer la plaquette métallique notée dièse 3 et on a un accès aux différentes nappes et on va pouvoir maintenant déconnecter la nappe de l'écran, donc l'écran OLED. Donc la nappe elle gère le tactile et l'affichage et ensuite sur la partie haute on déconnecte la nappe de l'écouteur interne. On va mettre l'écran de côté et on va pouvoir passer à la troisième étape. On va devoir dans la troisième étape retirer le haut-parleur externe. Donc on a deux haut-parleurs sur l'iPhone 12 mini. Là il s'agit du haut-parleur principal qui est donc en bas à droite. Il est maintenu par 4 vis cruciformes qui sont notées de E1 à E4 sur le patron d'aide au montage. Alors là vraiment, repositionnez bien toutes les vis sur le patron d'aide au montage. Vous allez voir, vous en avez vraiment beaucoup pour retirer le connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est situé sous le bloc haut-parleur qui est noté dièse 6 que l'on met de côté. Et on va s'intéresser maintenant au vibreur Taptic Engine qui est juste sur la gauche. On va commencer par retirer les vis notées F1 et F2 qui sont juste au-dessus du Taptic Engine. Et ensuite, on retire la plaquette métallique notée dièse 8. Et là, on a un accès direct aux vis G1 et à la vis F3 qui est en dessous. Donc la vis G1 à retirer avec le tournevis plat. Maintenant, on va pouvoir déconnecter le Taptic Engine. Et l'on va le repositionner sur le patron d'aide au montage. Alors avant de retirer le connecteur de charge, on a quelques éléments à enlever, et notamment la carte mère, car le connecteur de charge il passe sous la carte mère. Alors on va commencer par déconnecter les 11 nappes qui sont reliées à la carte mère. Alors je ne vous les détaille pas, hein, mais vous avez bien sûr toutes les nappes des caméras, la nappe également du connecteur de charge, la nappe des boutons latéraux, également des nappes qui sont utilisées pour le réseau, pour le Face ID. Voilà, une nappe pour le réseau encore. Et bien sûr, les caméras arrière, avec deux nappes. Maintenant, on va pouvoir retirer les vis qui maintiennent la carte mère. Il s'agit des vis notées de I2 à I4. Et ce sont des vis que l'on enlève toujours avec le tournevis plat. Maintenant, on peut libérer complètement la carte mère, donc l'enlever du châssis. On fait bien attention aux nappes. Voilà, pour la carte mère. Alors, on va mettre la carte mère de côté. Et dans la sixième étape, on va s'intéresser au connecteur de charge. On va donc pouvoir retirer le connecteur de charge. On va commencer par enlever la vis J1. Il s'agit d'une vis cruciforme qui maintient une plaquette. Et pour enlever cette plaquette, on doit la chauffer légèrement pour faciliter son décollage. Allez, sous la plaquette, vous avez en fait un capteur et également un micro. Alors on va commencer par libérer complètement le capteur. Donc il s'agit d'un baromètre. Et on va faire la même chose en fait pour le micro. Alors le baromètre en fait il est utilisé pour connaître l'altitude de l'iPhone. Et par exemple il vous indique si vous avez gravi des étages par exemple. On retire maintenant les vis J2, J3 et K1. Alors c'est pas fini, hein. Vous allez voir vraiment sur le connecteur de charge vous avez beaucoup de vis. Alors faites bien attention, je vous le redis, à bien les repositionner sur le connecteur de charge. Voilà, les vis principales, elles sont notées de K2 à K8 et ce sont des vis cruciformes. Alors surtout ces vis elles sont relativement importantes car vous avez certaines vis qui font contact pour le réseau ou le Wi-Fi. Donc c'est assez important de bien les repositionner lors du remontage et donc de bien connaître leur emplacement lors du démontage. Une fois que nous avons retiré les vis, on va devoir chauffer légèrement la nappe du connecteur de charge pour pouvoir la décoller plus facilement. Et on va commencer par décoller et retirer le support noté dièse 16, donc le support qui accueille le capteur barométrique. Et ensuite, on va décoller progressivement la nappe du connecteur de charge à l'aide du levier. Il se retire assez facilement, le connecteur de charge sur l'iPhone 12 mini. Alors pour faire un petit résumé, le connecteur de charge il comprend donc bien sûr la connectique en Lightning. Il comprend également deux micros qui sont utilisés en communication. Donc voilà le micro, le deuxième micro du connecteur de charge, on avait décollé l'autre. Et également, donc je vous l'indiquais, le capteur barométrique et également il sert d'antenne sur la droite. Voilà donc la dépose du connecteur de charge, la partie démontage
Et donc, terminé, on va pouvoir passer au remontage au préalable. Vous allez bien sûr enlever tous les protections d'adhésif qui sont présentes sur votre connecteur de charge. Et ensuite, on vient le replacer sur son emplacement d'origine. Alors faites bien attention à bien replacer tous les éléments métalliques que l'on va refixer après à l'aide des vis notées de K2 à K8. Alors c'est pas une réparation qui est très compliquée, elle est juste bien sûr assez longue et il faut être attentif à l'emplacement des vis. Mais si vous avez le patron d'aide au montage à côté de vous, c'est vraiment facile. On remet maintenant l'élément dièse 16 une fois qu'on a correctement refixé toutes les vis notées K. On a donc remis le support dièse 16, on vient remettre le capteur barométrique ainsi que le micro de gauche et on va remettre maintenant les vis notées J2, J3 et K1. Alors faites bien attention à bien remettre donc le micro, vous avez vu là il s'était décollé. Une fois que le micro et le capteur barométrique est bien remis, on vient les refixer à l'aide de l'élément métallique, la plaquette métallique que l'on vient refixer. Alors on va reprendre notre carte mère que l'on va remettre sur le châssis. Faites bien attention à bien remettre toutes les nappes par-dessus la carte mère et à ne pas les coincer en dessous, sinon vous risquez de les abîmer et bien sûr il vous sera impossible de remettre correctement la carte. Une fois que la carte mère est bien positionnée, on vient remettre les vis notées I2, I4 et I3. Et on va pouvoir reconnecter toutes les nappes à l'exception de la nappe de la batterie. Donc vraiment, faites attention, la nappe de la batterie, elle est vraiment à brancher en tout dernier. Donc on ne la branche pas dans cette étape-là, on va le faire après. Les nappes, elles sont assez faciles à remettre. Une fois que toutes les nappes sont correctement connectées, on va pouvoir remettre le Taptic Engine que l'on vient reconnecter et que l'on va ensuite bien sûr refixer à l'aide des vis G1 et K6. Alors c'est presque terminé. Pour la partie basse, il nous reste la vis notée F3 à remettre, la plaquette métallique notée dièse 8 qui est fixée à l'aide des vis F1 et F2. Et enfin, le module haut-parleur noté dièse 6 que l'on vient refixer à l'aide des vis notées E1, E2, E3 et E4. Voilà pour la dernière. Et maintenant, on va s'intéresser à l'écran. Alors pour repositionner l'écran, je vous conseille de remettre un joint d'étanchéité. Vous retrouverez un tutoriel pour la pose du joint d'étanchéité sur notre site internet. Celui-ci est inclus dans le kit complet de réparation. Si vous voulez plus d'informations sur la pose du joint d'étanchéité, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Vous retrouverez un tuto très précis pour la pose d'un joint d'étanchéité. On reconnecte l'écouteur interne de l'oreille. Et on vient remettre la plaquette notée dièse 3. Alors là, on est obligé de tenir l'écran à la verticale pour bien remettre les vis qui maintiennent la plaquette. Là encore, il ne faut surtout pas intervertir les vis qui étaient notées C. Et maintenant, on va pouvoir reconnecter la deuxième nappe de l'écran, donc la nappe du tactile et de l'OLED. Et enfin, en dernier, la nappe de la batterie. Et ces nappes, elles sont maintenues par la plaquette métallique qui est notée dièse 2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, on doit la clipser sur la tranche et ensuite on la rabat. Et là encore, vous devez tenir l'écran à la verticale pour avoir accès à la vis notée B1. C'est presque fini pour les vis. Il ne vous en reste plus que 2. Avant cela, on va devoir refermer notre téléphone. On commence par le reclipser sur la partie haute. Et ensuite, on va appuyer fortement sur tout le contour du châssis. On remet le rack SIM et on vient finaliser la réparation en remettant les 2 dernières vis, les vis Pantalobe qui sont notées
A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Voilà, pour les 2 dernières vis et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir rallumer le téléphone et on va également faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous les retrouverez en vente sur notre site internet dans les différents coloris. Ils vous seront livrés avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour l'iPhone 12 mini. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.